224 with you at level 11-1000, Bravo. 224 Boston search, size information Delta, expect you Alice 22 left. Okay, Alice 22 left, I get Delta. 224, reduce speed to 210, then to maintain 6,000. 210 speed first, then down to 6,000, United 224. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un vol Québec-Montréal à bord d'un simulateur, un Boeing 737-800NG, construit par le pilote ici à Alain Tremblay. Et je dois dire que c'est un magnifique simulateur, c'est vraiment bien fait. La première chose qu'on dit en entrant quand on arrive ici, c'est un wow assuré, et que c'est vraiment impressionnant comme système. Avant le vol, Alain il va vous expliquer les différentes sections du cockpit, puis après ça, on va faire un décollage. Okay, bonjour, bienvenue à bord de Québec Alpha Tango. Québec Alpha Tango, c'est un simulateur de Boeing 737-800 NG. NG pour nouvelle génération, c'est des cockpits maintenant qui sont avec des écrans cathodiques, contrairement aux vieux cockpits autrefois qui étaient avec des écrans mécaniques, en fait des instruments mécaniques. Je vais vous montrer un petit peu toutes les sections du cockpit. D'abord, le cockpit est fait à l'échelle réelle, 1 pour 1. C'est les mêmes dimensions qu'un vrai 737 Boeing. Alors, dans les principales sections, on a ici le MIP. Le MIP, c'est pour le Main Instrument Panel. On a les écrans les PFD-ND, les Primary Flight Display et les Navigation Display. Ici, c'est pour donner la position de l'avion dans l'espace. Montée, descente, on a la vitesse, on a l'altitude et tout. Et le ND pour Navigation Display, c'est un peu notre GPS. C'est ce qui va nous indiquer où on se situe sur notre route, sur notre vol qu'on aura au préalable programmé. Alors, ici on a les instruments moteurs, le train d'atterrissage, etc. Je vous fais grâce de tout le reste. Là. On a aussi la partie en haut qu'on appelle l'overhead et qui sert, en fait, c'est un peu le cœur de l'avion. C'est ici qu'on va faire notre gestion de... Ici, on va avoir les pompes d'essence. On va avoir l'alimentation électrique ici. On a nos générateurs, nos génératrices d'APU ou de moteur. On a ici tout le système hydraulique et enfin, c'est assez complet. Là. Je vais vous passer les détails là, pour chacun des boutons. Et puis, toute la partie du bas, c'est pour les lumières. Les lumières d'atterrissage, les lumières, les strobe lights, les anti-collisions, les position lights, etc. Et nos 2 démarreurs pour les moteurs. Ça fait un petit résumé de l'overhead. Il y a évidemment les manettes des gaz qu'on appelle les throttles qui sont ici avec la manette de frein, les flaps, les spoilers, pour ceux qui connaissent un peu ce que ça peut faire. Et le pédestal qui se trouve ici avec les coms, les 2 coms, les 2 naves. On a un ADF ici et un transpondeur qui se trouve ici. Alors, c'est une vue générale du cockpit. Et je dirais qu'il est fonctionnel à peu près à 85% d'un vrai Boeing 737. Alors, on va faire un petit vol aujourd'hui, Québec-Montréal. Et à l'intérieur du vol, on fera, je vous montrerai, là, vous allez voir dans la vidéo, certaines étapes du vol, dont le démarrage des moteurs, probablement la programmation qu'on va faire sur le FMC, et bon, la montée, l'atterrissage et tout ça. Alors, bienvenue à bord, attachez vos ceintures, on va décoller bientôt. Au revoir. Terrain. Too low here. Too low. Terrain. Cockpit evolution checklist, s'il te plaît. OK. Battery switch. On. Panel light. On. Parking brake. Set.
Fuel quantity, check. Fuel lever, cut off. Speed brake, down. Flaps up. Gear, down. Light test tested. On part de Québec, on va à Montréal. CYUL. On entre ici. On va passer par un VOR qui s'appelle YQB, qu'on place ici. Zéro fuel weight, la réserve qu'on veut avoir en carburant et le cost index qu'on place ici. On sait qu'on va monter à 20 000 pieds, donc un niveau de vol 200. OK. Alors, on se prépare pour le pushback, là, pour faire reculer l'avion, et on va démarrer le moteur durant notre transition. Ça fait long. Alors, on va démarrer les moteurs. On va commencer par le moteur numéro 1. On peut voir ici que notre moteur numéro 1 est démarré. On voit la pression d'huile qui monte lentement. La température, évidemment, va monter aussi, va se stabiliser. Alors, tout est beau du numéro 1. On y va avec le moteur numéro 2. Alors, on voit que le N1 est actif. N2 monte lentement. C'est les deux turbines, les deux senseurs des turbines 1 et 2. Alors, on va voir la pression ici monter. Là, le moteur est démarré. OK. Alors, nos deux moteurs sont démarrés. Maintenant, j'alimente l'avion grâce à ces deux moteurs-là. Parce que, au préalable, j'ai été alimenté par l'APU. Là, maintenant, je suis alimenté par mes moteurs de propulsion. OK. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Cabin crew. Alors, on est prêt à décoller. OK, Claude? Alors, 7 power, s'il te plaît. Power set. Check. Check. B1. Rotate. B2. Positive climb. Gear up. OK, on va mettre l'autopilote. OK. Gears up. OK. OK, gear off, s'il te plaît. Merci. Bon, OK. Alors, on est actuellement monté. On est autorisé pour 6000 pieds. On va monter à 6000 pieds. Et par la suite, on va monter à notre altitude de croisière. Oh, il y a le flaps up. Excellent. Flaps are up. OK.
7. OK. Alors, actuellement, on est en montée. On est à 11 000 pieds. On est autorisé jusqu'à 18 000 pieds. Et on a profité du paysage. On a un bon ciel, dégagé. Pilote automatique, autothrottle, autopilote. Cependant, on est autorisé 200. Transition altitude. OK. Transition altitude. OK. Transition altitude. Alors, on est toujours en montée. On est à 18 000 pieds. On vient d'être autorisé à 20 000 pieds. Donc, on monte là. On va être à 20 000 pieds dans quelques instants. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que le PFD et le ND font ici. Ici, on a le PFD. C'est notre attitude. Là, on voit qu'on est en montée. On est à 19 000 pieds ici. On monte lentement vers le 20 000 pieds. Et notre vitesse actuelle est de 301 nœuds. Notre 295 ici, c'est la vitesse à laquelle on veut aller. Alors, le moteur va ralentir un petit peu pour nous ramener à 295 nœuds. Ici, on voit que on a un indicateur de vent ici. Alors, on voit qu'on a un vent qui provient de face de 250 degrés. Actuellement, on s'en va à 236 degrés. Alors, on a un vent de face. OK, alors on va amorcer notre descente dans quelques instants. L'ATC va nous donner nos directives pour notre descente. Alors, on est autorisé à 14 000 pieds, un heading de 240. Set. 215 check. I check the signal. 10,000 feet. OK, c'est bien. 235 check. That's good. Check. OK, flaps 15. Flaps 15. Check. Flaps 30. Check. Flaps 40. Flaps 40. Cabin crew, please take your seats for landing. Cabin crew, seats for landing. American Pacific 6-Niner Jet 9er is at 11,300 descending. American Pacific 6-Niner Jet 9er Montreal approach. Roger. Altimeter 2-Niner Jet 1. Montreal approach. Orbit 9er 544 is out at 11,200 for 3,000. Orbit 9er 500. Montreal approach. Roger. Altimeter 2. Glide slope. 400. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. 300. Glide slope. Minimums. 200. 200.
100, 50, 50, 40, 40, minimums, 30, 20, 20, 10, 10, 080. Turn right heading 080. American Pacific 6929er. Orbit 9544. Turn right heading 080. Turn right heading 080. Orbit 9544. 32. Taxi to Gate Echo 3. Using taxiway Alpha 2 Alpha. Orbit 3899er, continue taxi. Roger, Orbit 3899er. Très bien, on est rendu à Montréal, alors bienvenue. Et j'espère que vous avez passé un bon vol en compagnie de Claude et moi-même. J'espère que vous avez apprécié. Alors à bientôt. Salutations.